Bonjour à tous, on est ensemble pour étudier le quintet de samedi à Enghien, c'est le prix de Villiers. 16 partants, 2150 mètres à parcourir, des chevaux européens, certains chevaux qu'on ne connaît pas du tout, des chevaux italiens notamment. Il y a pas mal de choses à dire et à étudier, alors on y va tout de suite. C'est donc le prix de Villiers qui sera le quintet de ce samedi à Enghien, une course européenne, 2150 mètres à Enghien, départ auto-start, ça nous donne 8 chevaux en première ligne, c'est important à le prendre en compte parce qu'à Vincennes, vous le savez, ils sont 9, ils ne sont que 8 à Enghien. On va tout de suite commencer l'étude de ce quintet avec, pour ce qui me concerne, ce qui est vraiment la course clé, la course qu'il ne faut pas avoir loupée pour toucher samedi, c'est la course du 2 juillet à Vincennes. 2100 mètres ce jour-là. Plusieurs chevaux qui ont fait l'arrivée se retrouveront samedi. Plusieurs chevaux qui n'avaient pas pu se mettre en évidence seront là également. Et à mon avis, dans cette course, il y avait un cheval qui était la grosse note et qui crevait l'écran. C'est le cheval entraîné par Jean-Michel Bazir, Armour As. On revoit ça ensemble. C'est une casaque bleue. Il s'était retrouvé très loin, trop loin pour espérer gagner à l'arrière. Il s'était contenté de bien finir, mais vous allez voir que sa fin de course laisse penser qu'il est un futur gagnant et peut-être un gagnant dès ce samedi à Enghien. Regardez bien également la casaque blanche que j'aime beaucoup. C'est un cheval espagnol, on en reparlera dans quelques secondes. Et puis devant, il y avait de bons chevaux. Andy Bourbon, Audi Partner. Hakim Griff sera présent samedi. Regardez cette note. La petite fusée, la bleue en dehors. C'était très bien donc pour Armoura. C'était le meilleur dernier 500 mètres, les meilleurs derniers 500 mètres pour ce cheval. Une 9,5 ce jour-là au tracking. Et à mon avis, ça fait de lui le logique favori de ce quintet, même si encore une fois, il aura le numéro 7. Je vous le disais, dans cette course de référence donc du 2 juillet, course assez récente en plus, j'ai bien aimé celui-ci. Gin Tonic Duran, c'est un cheval espagnol qui avait fait le déplacement ce jour-là, ce qui n'est pas évident parce qu'il, vous l'aurez compris, il est entraîné à Majorque, il a donc fait quelques heures de bateau avant d'arriver en France et de poursuivre son trajet en camion. Il est resté à Grosbois depuis, donc pas de voyage cette fois-ci, c'est plutôt un avantage à mon avis. Et Gin Tonic Duran, c'est un cheval qui, vous le voyez, a été bon l'autre jour parce qu'il n'a pas eu un moment toutes ses aises et qu'il est revenu bien finir. Et c'est un cheval qui en Espagne était vraiment de loin le meilleur de sa génération. Il a gagné à 3 ans, ce qui est la plus grande course là-bas, qui est une course bien dotée, 100 000 € d'allocation, le Grand Prix national. Et il n'a fait que confirmer ensuite, puisqu'à 5 ans, il a remporté ce qui est un peu le derby des 5 ans, le critérium, le Grand Prix donc des 5 ans. Donc ça ne fait pas doute, en Espagne, c'est le numéro 1 de sa génération. Ça ne nous dit pas forcément ce qu'il vaut en France, mais à mon avis, on l'a vu l'autre jour avec cette 6e place qui était très bonne. Et pour toutes ces raisons, moi, j'en ai fait un cheval vraiment amusant à suivre, d'autant qu'il a hérité d'un numéro 2 qui me semble favorable avant le coup, parce qu'il n'aura pas à faire trop d'efforts durant la première partie du parcours. Donc voilà pour 2 chevaux qui m'ont beaucoup plu. Ensuite, on va continuer de dérouler ce qui est donc cette course référence avec celui qui était le mieux classé finalement de ceux qui vont se retrouver samedi. C'est Hakim Griff. Bon numéro encore une fois pour lui, le 4. Maintenant, je suis un peu moins chaud pour lui dans le sens où c'est un cheval qui a vraiment besoin du bon parcours. Tout s'est bien passé à Vincennes l'autre jour. Il a fait vraiment très peu d'efforts. Il s'est retrouvé à la corde, en embuscade et il a bien fini. Ça montre tout de même qu'il est en forme parce que le chrono était canon ce jour-là. Ça montre aussi qu'il a le niveau puisqu'il devançait des chevaux qu'il va retrouver. Donc pour toutes ces raisons, à mon avis, on est obligé de garder Hakim Griff. Après, en faire une base, ce n'est pas obligatoire parce qu'il lui faudra vraiment la même course qu'à Vincennes, c'est-à-dire un parcours sur mesure. Voilà pour quelques chevaux donc, qui étaient bien placés à l'arrivée de cette course référence. On poursuit avec Brandrock, 5e ce jour-là. Moi, j'ai bien aimé cette course. Pourquoi? Parce que Brandrock avait un numéro qui était compliqué, numéro 16 à l'autostart. Ce jour-là, il s'est retrouvé à 2 le nez au vent. Il s'est retrouvé à 2 le nez au vent en plus d'un cheval qui franchement est un bon cheval. C'est Andy Bourbon dans une course qui roulait 10-1 pour le chrono. Donc voilà, tous ces éléments me laissent penser qu'en ayant un parcours un peu plus préservé, Brandrock peut de nouveau faire l'arrivée du quintet. C'est un cheval qui, avant de terminer 5e à Vincennes, avait enchaîné les victoires en Italie. Il avait battu d'ailleurs des chevaux qu'on va retrouver dans ce quintet, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments pour lui. Maintenant, numéro 9, je vous l'ai dit, on est à Enghien, donc il n'est pas à l'extérieur en première ligne, mais au contraire, il est à la corde, bloqué en 2e ligne. Derrière un cheval dont on va reparler, c'est Aubryon qui normalement part vite. Donc je pense que ça peut bien se passer pour lui. Avec un peu de chance, il va peut-être pouvoir se faufiler dans le dos d'Aubryon et garder une bonne place à l'arrivée. Ensuite, on poursuit avec celui qui était disqualifié dans la course de référence, mais qui, lorsqu'il a fait la faute, semblait s'annoncer avec pas mal de ressources, c'est Galileo Bello. À mon avis, ce jour-là, cette course, elle résume bien ce qu'est Galileo Bello. C'est un cheval doué qui a les moyens de gagner une course comme ça.
mais qui est fragile dans son physique. Anne-Françoise Donati-Marcia, qui est son entraîneur, nous l'a souvent dit. Cheval de qualité, mais qui n'est pas toujours bien dans ses baskets. Donc c'est ce qui me laisse à penser que ce n'était pas forcément une base pour samedi. C'est un cheval qui peut gagner. Franchement, on ne serait pas étonné de le voir gagner ce quintet. Maintenant, est-ce qu'on doit en faire une base ? Pas sûr, parce qu'il reste un peu fragile parfois, et ça a été le cas notamment la dernière fois à Vincennes. Maintenant, il a des atouts. Eric Raffin, numéro 1 du moment, qui ensuite filera en Finlande pour driver FaceTime Bourbon, numéro 5 à l'Autostart. Donc, cheval qui a une chance, évidemment, Galiléo, mais je vous l'ai dit, question de physique un petit peu pour lui. On poursuit donc avec, en guise de conclusion de cette course de référence, nos premiers choix en fait. Cette course de référence, elle nous permet de se dire que Armouras était la grosse note, que franchement, c'est à mon avis le favori logique de ce quintet. Elle nous permet de penser que Gin Tonic Duran, le cheval espagnol, a le niveau de ce genre de course. Bon numéro, à mon avis, première chance, même si on le connaît encore assez peu, hein, c'est un peu risqué, mais à mon avis, c'est quand même une bonne chance. Et puis, l'autre cheval qui m'a assez plu dans cette course, c'est Brandrock, cheval italien. Donc voilà, moi, je vais m'appuyer sur cette course de référence du 2 juillet et je vais garder en priorité, en base en fait, pour ensuite façonner mon quintet, ces 3 chevaux-là. Gin Tonic Duran, Armouras et Brandrock. Et ça va nous donner donc nos 3 premiers points d'appui, 3 bases qui vont nous servir pour jouer notre quintet, vous le verrez un petit peu plus tard. On poursuit et on change ensuite de ligne, si je dirais. On a beaucoup étudié cette course du 2 juillet. On passe à d'autres chevaux qui n'étaient pas présents le 2 juillet, et notamment ce numéro 1, Aubryon, qui pour moi est un cheval qui est intéressant dans ce quintet. Pourquoi ? On va le voir tout de suite. Parce qu'il a notamment le 15 mai dernier terminé 6e. Ok, ce n'est pas une grande perf 6e, mais regardez, Andy Bourbon n'était que 4e ce jour-là. Et si vous m'avez suivi, Andy Bourbon, c'est le gagnant de la course de référence. C'est le joli cheval alezan là, qui a gagné plaisamment tout à l'heure, qui a battu Armouras. Il n'était que 4e ce jour-là. Donc ça montre bien que le lot était relevé. D'ailleurs, Audi Partner, qui était 2e de notre quintet référence, était 2e. Donc ces deux-là étaient battus. Astronaute est un cheval de haut niveau. Cheval entraîné par Yannick Henry. Donc pour moi, 6e dans une course comme ça, c'est pas si mal. En tout cas, ça donne une chance dans un quintet comme celui qui nous attend samedi à Enghien. Et puis, autre atout pour lui, vous le voyez, Sébastien Garato le dit clairement, c'est un cheval très à l'aise sur les parcours réduits. On sera sur 2150 mètres samedi. Et les pistes plates. Et Vincennes, c'est une piste, vous le savez, où ça descend, où ça monte, à l'inverse d'Enghien, qui est une piste plate. Donc, ce sont 2 éléments qui jouent en la faveur de Aubryon, qui a un bon numéro, qui a le numéro 1, qui a beaucoup de vitesse et qui peut s'en servir pour, à mon avis, prendre un bon départ et tout de suite se retrouver peut-être en tête. D'ailleurs, on sait que Johan Le Bourgeois, qui va le driver, aime bien aller devant. C'est peut-être l'occasion pour Aubryon et Johan Le Bourgeois d'animer la course et d'aller assez loin. Donc, vous l'aurez compris, moi, j'aime assez Aubryon dans ce quintet. En fait, je vais m'en servir comme 4e base. Pourquoi ? Parce que j'aurais bien aimé, pour tout vous dire, n'avoir que 3 bases à choisir dans ce quintet. Mais comme c'est un quintet ouvert où on a plein de points d'interrogation, il va falloir élargir ces jeux. Et du coup, prendre 3 bases, c'est possible, mais ça coûte cher. Donc, j'ai préféré resserrer un petit peu au niveau budget. Prendre 4 bases, je vous l'avoue, c'est risqué dans une course comme ça. Mais ça me semble plus raisonnable au point de vue financier. Donc, 4e base, Aubryon. Et déjà, on est pas mal parce qu'on a l'ossature de ce qui sera notre quintet tout à l'heure. Nos 4 points d'appui, 3 chevaux qui partent en première ligne. Et puis, un 4e, Brandrock, qui, je vous le disais tout à l'heure, part derrière Aubryon. Donc ça, c'est peut-être intéressant. Je pense qu'Aubryon va essayer de partir vite. J'espère que Brandrock pourra le suivre et se retrouver assez bien placé. Voilà pour les bases. On poursuit avec des chevaux qui sont un peu, eux, entre deux. Et on va commencer avec un cas assez compliqué, c'est Eden Texas. Regardez sa musique récente. C'est pas terrible, hein. Beaucoup de disqualifications, une victoire, mais au milieu de cette victoire, pas grand-chose. C'est un cas un peu difficile. Maintenant, je m'en méfie. Louis Baudron nous dit qu'il a, vous allez le voir, fait quelques réglages. Ça me paraît être un point important. Vous voyez qu'il est un peu dans le doute lui aussi, mais il nous dit on a effectué pas mal de changements. Et ça peut compter. Vous le savez, au trot, c'est une question de réglage souvent avec les trotteurs. Et voilà, il a changé la ferrue, il a changé le harnachement. Il va se mettre sur le qui pour voir un peu comment est son cheval, mais c'est pas un mauvais cheval. Il aime bien les parcours de vitesse. Donc, à mon avis, on doit le garder dans une combinaison assez élargie, pas en base, mais on doit le garder quelque part. On poursuit. Gibus de Navarri, numéro 6, cheval qui vient de gagner. Ça, c'est quand même intéressant. Il vient de gagner à Vincennes. Le chrono n'était pas terrible, mais il pleuvait ce jour-là. La piste n'était pas rapide. Maintenant, il a gagné, mais je trouve que les chevaux qu'il battait sont moins bons que ceux qu'il va affronter dans le quintet de ce samedi. Donc, pour ces raisons, je dirais qu'il y a du positif. Cheval régulier en forme. Il y a aussi un petit peu de choses qui plaident moins à sa faveur, notamment le fait que
C'est un cheval de 5 ans qui affronte des 4 ans qui, à mon avis, en classe pure, sont un peu meilleurs que lui. Donc je dirais chance régulière, mais pas à priorité. C'est plutôt un cheval qui peut se placer, à mon avis. Ça va être dur de gagner dans le quintet de samedi. Maintenant, je le garde quand même, vous l'aurez compris, dans un quintet. On poursuit Jacinto Bello, numéro 14 en deuxième ligne. Il n'était pas à l'arrivée dans la course de référence, disqualifié. Il avait tenté un effort en haut de la montée, mais sans réussite. C'était trop dur pour lui ce jour-là. Maintenant, c'est un cheval qui, avant cette perf, avait terminé bon troisième. Doras du Goutier, qui à mon avis est une bonne ligne. Hermès des Côtés, c'est pas mal non plus. Et vous voyez que Hakim Rif était nettement dominé ce jour-là. Il n'était que 7e, Hakim Rif, et dans la course de référence, il était 3e. Donc sur cette perf-là, Jacinto Bello a une chance. Anne-Françoise Donati, son entraîneur, nous dit que c'est un cheval qui a à peu près la même valeur que Galileo Bello. À mon avis, on ne peut pas l'éliminer, d'autant plus que c'est un cheval qui a couru 3 fois à Enghien. Et il a pris 3 places. Donc ça, c'est plutôt une stat qui plaide en sa faveur. À mon avis, on le garde dans un quintet, pas en priorité absolue, mais comme un cheval qui peut faire l'arrivée. Là, on arrive sur des casse-têtes. Les casse-têtes, ce sont ces chevaux qu'on a encore un petit peu de mal à situer. C'est le cas de ce numéro 15, Bailuca di Venere. Cheval italien, il a beaucoup gagné en Italie. Ses perfs sont très bonnes, mais il est venu 2 fois en France, notamment dans la course de référence, disqualifié. Et en fait, les 2 fois où il est venu en France, il a galopé. Donc on connaît mal son niveau. Maintenant, il y a un paramètre, à mon avis, important à prendre en compte. C'est qu'il est entraîné depuis peu par Fabrice Soulois. Vous connaissez, je dirais, l'habileté de Fabrice Soulois. C'est un entraîneur de haut niveau. Voilà. Est-ce que ça peut faire la différence? Est-ce qu'il a pu, en peu de temps, parce que le cheval a couru le 2 juillet, est-ce qu'il a pu en si peu de temps trouver quelques réglages? C'est possible. Et comme c'est un cheval qui avait montré de la qualité en Italie, c'est difficile de l'éliminer complètement. Là encore, c'est vraiment un point d'interrogation, c'est un peu un casse-tête, Bailuca di Venere à mon avis. D'ailleurs, c'est vraiment le gros point d'interrogation de ce quintet plus. Maintenant, l'écarter complètement, à mon avis, c'est vraiment prendre un gros risque. Le prendre en base, c'est également prendre un risque. À vous de faire votre choix. Moi, j'ai choisi de le garder, mais pas en base. On va poursuivre avec Jouan Lépin, c'est le numéro 8. Jouan Lépin, 11-6 la dernière fois, c'est pas honteux, hein, c'est pas mal franchement, même si c'était moins rapide que la course de référence. Maintenant, il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vais le dire franchement pour lui. Numéro 8, tout à l'extérieur, cheval qui court ferré contre des déferrés. Voilà, pas mal la dernière fois, mais pas trop de marge non plus. Donc pour moi, ce sera non pour Jouan Lépin. C'est pas une impasse totale, mais pour moi, ce sera pas un cheval que je garderai dans mon quintet en tout cas. Parce que si on commence à élargir de trop, ça va nous coûter trop cher. Donc je vais faire sans ce numéro 8, Jouan Lépin. On poursuit avec Benz Az. Alors là, cas épineux, pourquoi? Parce que c'est un cheval qui n'a jamais couru en France. C'est sa première course sur le sol français. Son entraîneur, c'est Éric Bondeau. C'est un entraîneur de renom qui a une antenne en France du côté du Mans et qui a donc plusieurs chevaux qui courent régulièrement en France. Celui-là va découvrir les courses françaises. Maintenant, ses départs autostart, ça devrait l'aider. Il y a plusieurs façons d'essayer de sentir un petit peu, de cerner le niveau de ces chevaux italiens qu'on ne connaît pas. Il y a les chronos, il y a les perfs, bien sûr, les résultats bruts, et puis il y a les lignes. Et là, c'est comme ça, moi, que je m'y suis pris. Pourquoi? Parce qu'il y a un cheval qui va nous aider un peu pour ce quintet, c'est Brandrock. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que Benz Az a couru contre Brandrock en Italie. Brandrock qui est un cheval qui vient de finir 5e de la course de référence. Et Benz Az était battu. 14-3 pour Brandrock, 14-6 pour Benz Az, qui courait pas mal, mais qui était battu à la régulière, semble-t-il, par Brandrock. Donc moi, j'ai gardé Brandrock en me disant que c'était un cheval qui avait une chance, mais sans avoir trop de marge. Et du coup, je me dis que pour Benz Az, ça va être difficile de faire l'arrivée du quintet. Maintenant, attention, parce que ces chevaux italiens qu'on ne connaît pas, ils ont parfois de la qualité. Donc là, c'est vraiment, on est dans une zone à risque, je dirais, avec Benz Az et avec ce numéro 16. C'est le même profil, Boston Louis. Il débute en France. Bon driver, Alexandre Abrivard, un entraîneur italien qu'on ne connaît pas beaucoup, Sabato Bevilacqua, qui tente sa chance ici en France. Et là encore, merci Brandrock. Pourquoi? Parce que Brandrock a battu Boston Louis et c'est encore plus net. 13-2 contre 13-8. Il finissait bien ce jour-là, Boston Louis, mais il était battu encore une fois à la régulière par ce fameux Brandrock que j'ai choisi de garder. Pour Boston Louis, j'ai eu la même réflexion que pour tout à l'heure Benz Az, c'est-à-dire je me suis dit que ce serait peut-être un peu trop juste pour faire l'arrivée du quintet, surtout avec un numéro 16. Après, je vous le disais, avec ces chevaux italiens qui débutent en France, il faut rester prudent. On va conclure l'analyse de ce quintet avec ceux qui, à mon avis, sont des impasses assez logiques. Happy Boy, vraiment très nettement battu la dernière fois. Vous voyez qu'il était dans le lointain, 16 pour lui, alors que les autres étaient en moins de 12. Donc il a fini difficilement. C'est un cheval qui avait été absent. Regardez, son avant-dernière course, c'était au mois de novembre. Il a changé d'entraîneur. Rentrée de 8 mois, course où il a fini très nettement battu. Je pense que ça va être trop juste encore une fois pour
ce numéro 10 Happy Boy. Donc pour moi, c'est une impasse. Impasse aussi peut-être un peu plus risquée avec Amour del Ronco parce que Vitaly Ciotola a quand même pas mal de réussite, son entraîneur. Maintenant, on n'a rien vu en France. Il a couru là, les 4 dernières fois en France. Franchement, on n'a rien vu. Donc, à mon avis, on ne peut pas le garder. Ou alors, c'est que vous avez vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu. C'est possible aussi. Mais moi, je ne le garderai pas. Et puis, une autre impasse me paraît tentante. C'est celle de Yield Flevo, numéro 13. Pourquoi? Parce que la dernière fois dans la course de référence, on y revient toujours, hein, cette course de référence, il était nettement dominé, il était 10e, il avait tenté un effort caché derrière Jacinto Bello dans le haut de la montée, il n'avait jamais pu progresser. D'ailleurs, c'est lui qui avait un peu, à mon avis, coûté cher à Armoras, qui était la grosse note de ce quintet, parce qu'il avait beaucoup reculé, Yield Flevo, comme un cheval qui était peut-être pas de ce niveau-là. Donc je prends le parti de faire 100 et d'en faire une impasse tout simplement. Je pense qu'il faut, dans ce quintet assez ouvert, essayer de trancher quand même. Et moi, je l'ai fait pour ce numéro 10, Happy Boy, le 11, Amour del Ronco et donc Yield Flevo, numéro 13, le cheval de Jan Voigt de Vivert, dont je vais me passer aussi pour ce quintet. Ça va nous donner trois franches impasses dans cette course, 4 bases. Et au milieu, bah voilà, des chevaux qui pour certains ont une bonne chance, qui pour d'autres ont une chance un peu plus secondaire, mais qui ne sont pas vraiment des impasses. Donc il va falloir faire les bons choix. Et justement, c'est l'heure du choix maintenant pour ce quintet. Alors je vais y aller avec mes 4 bases forcément. Moi j'aime énormément Armora, je pense que je ne serai pas le seul. À mon avis, ce sera le favori de ce quintet. Mais sur sa dernière course, c'est assez logique. J'aime beaucoup le numéro 2. Là en revanche, la cote sera peut-être un peu plus spéculative. Le cheval espagnol, Gin Tonic Duran. Moi je pense que c'est un cheval qui a une vraie chance dans ce quintet. Et puis ensuite, j'ai choisi Aubryon. Numéro 1 pour les raisons évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un cheval qui aime bien les courses de vitesse, les pistes plates. Je vais compléter, je dirais, ces bases avec Brand Rock. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si j'avais pu mettre 3 bases seulement, je l'aurais fait. Mais après, comme on a envie d'élargir parce qu'il y a pas mal de possibilités, c'était trop cher en fait au niveau du budget. Donc je me suis appliqué à choisir une 4e base. C'est risqué dans ce genre de course parce qu'à mon avis, les bases, c'est ce qui est le plus important. C'est vraiment la fondation de votre ticket. Mais bon, il faut bien essayer de réduire un petit peu le coût de notre ticket. Donc Brand Rock en 4e base. Et puis derrière, un X pour le champ réduit. Donc derrière ces 4 chevaux qui servent de point d'appui. Je vais garder Hidden Texas. Grosse cote possible à mon avis, même si c'est loin d'être un coup sûr. Hakim Griff, c'est dur de faire 100. Il vient de bien courir dans la course de référence. Galileo Bello, parce que lui, il peut même gagner un quintet comme ça. Mais c'est le cheval dont on parlait tout à l'heure qui est un peu fragile au niveau du physique. Gibus de Navarri, modèle de régularité, difficile de faire 100. Je ne vais pas prendre Jean Lépin. Je ne l'ai pas mis en impasse, mais je ne vais pas le garder dans mon ticket. En revanche, je vais garder Jacinto Bello le 14. 3 courses à Anguien, 3 places, et puis c'est un cheval qui a le niveau. Et je vais garder Bailuca di Venere le 15, parce que c'est un cheval qui vient de rejoindre les box de Fabrice Soulois. J'en parlais tout à l'heure et il faut s'en méfier. 7, 2, As 9 en base. 3, 4, 5, 6, 14 et 15 derrière. Donc pour ce quintet plus en champ réduit qui vous coûtera en taux plein, en mise pleine, 12 €. Pour info, parce que je vous ai parlé de tickets qui coûtaient un peu plus cher si on prenait que 3 bases. Si vous partez de l'idée de prendre 3 bases, par exemple, mon ticket avec ces 3 bases-là et les autres derrière en champ réduit, ça coûtait 84 €. Donc ce n'est pas le même budget, ça peut rapporter gros aussi. Hein. Vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous le sentez. Voilà pour le quintet donc, de samedi à Anguien, prix de Villiers, 15h15 pour le départ. Vous pourrez suivre cette course évidemment sur Equidia et sur l'application. On rappelle qu'on est en continu sur l'application. Vous aurez les hits même 1 heure avant la course environ. Donc ça vous donnera encore des éléments supplémentaires pour faire vos jeux. D'ici là, écoutez, étudiez bien ce quintet comme on a essayé de le faire ici. Et bon jeu à tous, évidemment, à bientôt.